dans le royaume des cieux, c'est le plus petit. Donc, c'est une image. J'ai conscience que c'est une image. Donc, la question, c'est comment comprendre ça à la lumière de la compréhension des instructions qu'on reçoit. Bon, on peut comprendre ça déjà dans ce sens que quand vous regardez Jean le Baptiste en rapport avec le Christ, vous voyez que c'est comme s'il n'y avait pas de rapport. Le rapport est au niveau identitaire, mais au niveau du volume de conscience, vous avez à travers le Christ, on pourrait dire l'absolu de ce que représente le standard de développement de l'homme, comme germe du Créateur. Bon, et c'est effectivement ce standard auquel Jean-Baptiste rend témoignage. C'est-à-dire qu'il conduit au Christ. On dit qu'il prépare le chemin. Bon, et comme nous avons là la substance nécessaire représentant le Christ, qui non seulement se crée là, se procrée là, mais qui amène exactement à cette dimension. Et tu peux comprendre que ce n'est pas Jean-Baptiste qui y amène, puisque lui-même, il doit y être amené par cette substance. Voilà. Donc, ça montre bien que la dimension dans laquelle le Christ amène, elle est bien de loin supérieure à ce que Jean-Baptiste représente. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, en d'autres termes. Oui, oui. En d'autres termes, si je comprends bien ce que tu dis, Jean-Baptiste, en fait, c'est, on va dire, la portion embryonnaire de ce que le Christ, ce dont le Christ est l'accomplissement. C'est ça. Lui-même, d'ailleurs, l'a dit. Hein, il a dit que celui-là, c'est mon maître, mon chef. Je ne peux pas délier la courroie de ce standard. Voilà. Il a clairement dit. Et puis, dans ses gestes, quand il dit voilà l'agneau, voilà. Moi, je n'étais que, comment on dit, un panneau. Mais la réalité, c'est celui que vous voyez. Donc, celui qui rentre dans ces statuts-là, il dit mais il est plus grand que ce que vous voyez là. Celui qui rentre dans ce standard-là, il est plus grand que ce que vous voyez là. C'est important. Bon, je souligne un élément que nous avons touché toute cette semaine, pendant les moments de partage ici. Puis je disais pendant que nous venions dans la c'est qu'en fait, quand vous voyez l'enseignement que le Christ donne aux disciples, c'est-à-dire vous voyez le Christ, la compréhension venant du Père, qui est à son niveau accompli et qui doit se procréer là. On est vraiment dans une démarche initiatique. Oui, dans une démarche initiatique. C'est-à-dire on n'est pas dans une démarche d'information, c'est-à-dire de vulgarisation d'information. Ça veut dire que vous pouvez rassembler les individus, là vous nous rassemblez, nous sommes les consciences extérieures. Vous commencez à nous informer des histoires, on va les emmagasiner, comme je disais tout à l'heure, certains on va oublier, mais d'autres qu'on n'aura pas, on peut les répéter. Et quelqu'un de naïf va croire que ce que vous répétez là vous l'êtes. Alors que ce que vous êtes est totalement à l'opposé de ce que vous répétez. Or, dans la dimension de l'enseignement de Christ, c'est de procréer là ce qu'il aime. C'est-à-dire procréer là ce qu'il aime. Voilà. Et lorsque là commence à émerger la compréhension qui vient du Créateur, vous allez vous rendre compte que tous les interdits de la société, je ne sais pas où va y aller, tous les interdits de la société, c'est pour l'avantage de la société. C'est-à-dire c'est pour limiter les individus que vous avez. Donc, comment vous allez le découvrir? Vous allez en tant que compréhension créatrice, vous rentrez dans l'expérimentation. C'est-à-dire que tout ce que la société déclare interdit, vous allez en faire usage et découvrir où ça vous amène. C'est là où vous faites votre opinion à vous qui vient du Père. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Bon, maintenant, je l'avoue, parce que la peur de l'interdit est alimentée par la peur de mourir, la peur des sanctions, la peur des conséquences. C'est pas, vous voyez bien. Bon, et c'est ce que la société utilise pour garder même les consciences chroniques au niveau embryonnaire. Parce qu'elle sait bien qu'elle t'a dit ceci est interdit. Si tu si tu transgresses cet interdit, si tu violes l'interdit, il y a sanction. Et la peur de la sanction fait quoi? Tu vas rester. Oui, parce que tu ne te serviras pas de cet outil. Tu risques de te découvrir pour aller plus. Parce que la société sait que si elle ne te met pas ainsi dans les limites, mais tu risques d'être hors de contrôle. Je dis même en tant que conscience cosmique. Bon, maintenant, quelqu'un qui reprend la compréhension qui vient, il comprend bien.
ce Dieu-là. C'est pour ça que lui, comme quelqu'un disait là, il prend les paradigmes diamétralement opposés à tout ce que la société a décrété comme normal et anormal. C'est là qu'il va grandir. Mais je poserai une simple question. Oui. Est-ce que la peur ou la crainte d'agir contre l'interdit ne pourra pas être à mon avantage dans ce sens où ça peut m'entraîner à l'adhérence de la nouvelle compréhension, la compréhension créatrice? C'est-à-dire, je dis, la peur de ces interdits ne peut-elle pas être à mon avantage si ces interdits peuvent m'amener à la compréhension de la nouvelle... Cette peur peut m'amener à la compréhension créatrice. Justement, c'est que le rôle des interdits n'est pas d'amener à la compréhension créatrice. Le rôle, c'est-à-dire aussi longtemps que la peur persiste, tu ne sortiras pas du niveau où tu es. C'est pas que tu vois très bien. Donc, si vous voulez, c'est ça. Bon, c'est pour ça que si vous voyez deux classes sociales dans le monde, c'est parce qu'il y en a une qui est enfermée dans les interdits, et il y en a l'autre qui est prône la liberté absolue de conscience. Si elle rentre dans les interdits, elle va rentrer au même niveau de compréhension que les autres. C'est ça le problème. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Bon, maintenant, le problème, c'est que l'individu qui a peur d'interdits, les interdits ne sont pas extérieurs. Il est la personnification de cette compréhension. Donc, pour pouvoir le sortir de la peur d'interdit, il faut changer son niveau de compréhension. Vous voyez? À partir de là, il va sortir. Bon. C'est pour ça que le germe du Créateur, on dit bien, il est impossible qu'il soit enfermé dans les interdits. Parce que c'est une question de compréhension. C'est-à-dire, le germe du Créateur, c'est que, pour qu'il te dise que ce téléphone est dangereux, ce n'est pas parce que toute la société a décrété que c'est dangereux, parce qu'il en a fait usage. Il a tiré instruction. De cet usage, il s'est fait une opinion. Donc, il parlait du vécu. Il n'est pas dans la répétition. Vous voyez? C'est ça. Et donc, au moment où il va faire usage du téléphone que la société a décrété, il découvre, mais donc, c'est une ressource pour aller plus loin. C'est pour ça que l'enseignement du Christ est initiatique, c'est-à-dire apprentissage. Pour apprendre, il faut expérimenter. Voyez. Vous verrez, le frère Thierry aime dire ça. Quand tu fais 6 ans ou 7 ans d'études de médecine, tu n'es pas encore médecin. C'est dans la pratique que tu deviens médecin. Ça, c'est vrai. Oui. Il a dit. Oui. J'ai dit, mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est dans l'expérimentation que tu rentres dans l'intelligence médicale. L'expérimentation. Donc, c'est pour ça que la compréhension qui vient du Créateur, ce n'est pas une information, c'est une identité. Mais pour que ça devienne, vous en devenez la personnification, il faut aller dans l'expérimentation. Vous ne pouvez pas. Je vais illustrer ça par un exemple. En tant que médecin, si l'esprit du médecin ne vient pas en toi, tu ne peux soigner aucune maladie en réalité. Oui, c'est vrai, pour une raison simple. Parce que chaque humain est un cas particulier. Même si c'est la même maladie, elle se manifestera pas de la même manière chez le frère ou chez le frère qui est la frère Béranger. Ce ne sera pas la même chose, parce que chaque humain est un cas particulier en fait. C'est comme ça. Donc il faut pénétrer l'esprit de la médecine pour pouvoir... Oui, c'est un esprit. Il faut le devenir, il faut en devenir la personnification. Vous voyez bien, quand on dit mais c'est un esprit, ça veut dire que tu n'as plus d'entrée autre que ça. Mais ça se construit dans la pratique, dans l'expérimentation. Voilà, quand on dit, vous avez quelqu'un qui est la compréhension créatrice, voilà, et qui comprend que tous les interdits de la société sont pour coincer. Lui, il prend un chemin opposé. Quand on dit que cette personne vit ce qu'elle comprend, c'est qu'elle se conforme à ce qu'elle comprend, même si la société trouve que c'est un péché. Vous voyez, cela veut dire vivre ce qu'on comprend. Et c'est pour ça qu'en fait, devenir le prolongement du Créateur, il faut la force absolue. Parce que la société, c'est un pouvoir important. Important. Vous voyez? Donc, ce pouvoir est personnifié par un ensemble de règles que la société contrôle. D'ailleurs, le pouvoir, ce sont ces règles-là. Ce sont ces interdits. Le code civil, ou on appelle souvent code de Napoléon, ou
Le code pénal. C'est-à-dire que ce sont les règles que la société a pensées, à partir desquelles elle définit les normes bien et mal, c'est ça le pouvoir. Si vous enlevez ça, on ne contrôle plus personne. C'est ça le pouvoir. Bon, et donc, le bien et le mal, les individus en sont la personnification. Et ce sont les gardiens du temple cosmique. Ce sont les gardiens. C'est eux qui te ramènent à l'ordre. Et quand tu veux sortir, il dit c'est un pécheur. Vous voyez, donc maintenant, si vous êtes la compréhension que vous comprenez le jeu, vous n'avez plus peur de personne. C'est pour ça que le Christ disait aux pharisiens, vous ne pouvez pas me suivre, parce que vous êtes ce que pensent les gardiens du temple. Donc, c'est ça important. Vous ne pouvez pas aller décréter que mon bras est sucré alors que vous n'avez pas mangé. Vous voyez? Ça veut dire que vous êtes dans le monde. Voilà. Donc, des fois, on parle de il faut vivre ce qu'on comprend. Des fois, on le dit en pensant au règle morale. Hein. Rien à voir avec la personnification de la compréhension créatrice. La personnification de la compréhension créatrice, vous devez vous mettre à jour tout le pouvoir social. C'est ça qui montre que vous venez d'en haut, que la compréhension qui est là vient du Créateur. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui vient de Dieu triomphe de l'univers. Et Salam Goro, le Messie, nous disait que puisque tu fais fusion avec lui, tu deviens libre. Oui, c'est ça. Et pour la société, vous devenez le diable. Oui, pour la société, vous devenez le diable. C'est comme ça. Et c'est donc des indicateurs qui montrent que ce que vous êtes, ce n'est plus le produit cosmique. Vous êtes réellement le germe du Créateur. Réellement, là, il y a un nouvel homme. Parce que vous comprenez. On pourrait dire la diversité comme une richesse. C'est comme ça. On dit la diversité est une richesse sur le plan social. C'est une richesse. Le fait qu'on soit dans le même niveau de conscience, la société trouve ça aberrant. C'est ça. Je trouve que c'est quelque chose d'illimité. C'est illustré dans beaucoup de choses, dans beaucoup de films. C'est comme ça. Ça on comprend que même dans la nouvelle compréhension, en réalité, même la définition des mots change. Mais ça change totalement. Je dis bien, ça change totalement. En fait, je leur ai donné un exemple il y a plus que, je pense que nous sommes peut-être dans les phases là, si quelqu'un est patient, il pourrait normalement se lever. C'est la plus... Voilà. Donc, en fait, je leur disais hier personnellement, dans l'étude, c'est là où, avec le regard évolué, je comprends davantage beaucoup de choses. Vous savez, les anciens en Afrique, qu'on appelait les notables, bon, pour la plupart, c'était les principautés. Selon le niveau de conscience de l'époque, ils n'étaient pas très avancés. J'ai dit les principautés, certains, on les appelait des sorciers. Bon, c'était des gens qui avaient des rêves hégémoniques. Se construire un grand pouvoir. Vous voyez bien, construire un grand pouvoir. Bon, et ces gens-là savaient que pour avoir les moyens de leur politique, se construire comme ça, il leur fallait des énergies. Donc, c'est ça qui inspirait la démarche, par exemple, de la polygamie. Parce que la polygamie n'était pas inspirée par l'idée de s'alimenter de la femme. Mais la femme, 1, 2, 3, 4, c'était un outil économique pour construire le pouvoir. Je sais pas, vous voyez bien. C'est-à-dire dans l'idée que quand vous avez 1 litre d'eau, ce que vous pouvez faire avec, ce n'est pas le même travail, ce n'est pas la même réalisation que vous allez faire avec 10 litres d'eau. Donc, vous avez 1 litre d'eau, 2, 3, 4, 5, 10. Vous n'avez pas 10 eaux. Vous avez la même eau, c'est le volume qui augmente. Donc, vous avez là des individus qui accumulaient des énergies pour construire un pouvoir. Vous allez trouver cette principauté même dans le Nord. C'est-à-dire les gens qui étaient des grandes principautés. C'est des gens, vous le trouvez, il a 1 femme, 2, 3. Vous voyez même dans les Écritures, les Salmons. C'est qu'en fait, pour eux, ce n'est pas un outil de satisfaction. C'est dans la dynamique économique. Ce sont des énergies, des ressources pour aller là où l'on va. C'est ça le but. Bon, maintenant, quand vous rentrez dans les règles que la société a établies, ben, vous allez voir que ces règles-là, au niveau de la base de la société les interdit. C'est-à-dire ça devient anormal.
c'est-à-dire, si vous voulez, non conforme aux règles conçues comme pures et impures. Bon, et l'individu, même si par exemple il perçoit qu'il peut aller plus loin, il a peur du regard de la société, il ne peut pas aller plus loin. Il lui est impossible d'aller plus loin. Vous allez voir le Christ quand il vient, on vous parle de l'épouse du Christ, n'est-ce pas? Son prolongement. Il peut en avoir des milliards. Vous n'avez pas 1 milliard d'individus. Lui, il les considère comme un volume unique. Donc, utile pour sa procréation. Donc, à partir de là, c'est-à-dire, comme il disait, à partir de là, vous voyez que j'ai dit même le contenu des termes change totalement. Le contenu des termes change. Et ce n'est qu'à partir de là que vous pouvez grandir. Donc, vous sortez de la logique de rapport avec les éléments extérieurs pour alimenter l'instinct animal, mais pour construire, pour vous construire, à partir de vos repères identitaires dans le Créateur. Ça change tout. À partir de là, la création elle-même est au service du vrai. Si je comprends bien, tout ce que tu es en train de dire, c'est que le premier objectif, c'est d'identifier le but. Oui. Oui, c'est ce que Paul dit, tout est pur pour celui qui est pur. Parce qu'il d'ailleurs comprend qu'il n'y a pas vous et Dieu. Vous êtes le prolongement du Créateur. C'est lui qui rentre pour faire usage de son ouvrage. Si ce que vous êtes comme compréhension n'est pas le prolongement du Créateur, vous êtes le prolongement de la conscience cosmique. C'est elle qui fait usage de tout ce avec quoi vous rentrez en rapport. Le problème avec la conscience qui nous habite en tant qu'individu cosmique, c'est que c'est une conscience qui nous amène à confondre le but et les moyens. C'est ça. C'est ça. Ben, surtout quand on est au niveau embryonnaire. Parce que les gens qui sont à un niveau avancé, même comme conscients, ils ne confondent pas le but et les moyens. Bon, pourquoi est-ce qu'on confond le but et les moyens? Parce qu'on est convaincu, conscient, que je suis corps. Je suis un corps. Voilà. Donc, c'est un corps qui a des besoins, il faut les alimenter. Donc, finalement, pour toi, le but, c'est d'alimenter le corps. Vous voyez très bien. Voilà. Donc, et comme ce sont les moyens qui t'y amènent, donc le but va être avoir les moyens pour y accéder. Mais vous avez un individu qui sait qu'il est esprit. Ce qui l'amène vers son développement, le but c'est son développement. Et le reste, ce sont les moyens. Je pense que c'est ça la dimension même de l'obéissance. Voilà. On sort de la confusion. Et même de la peur. On sort de la peur. Dans tous les cas, vous pouvez comprendre que quelqu'un qui est conscient d'être esprit, l'esprit, notamment en conscience créative, n'a pas peur. Même dans le sens de la conscience cosmique, si vous êtes conscient d'être un esprit, ce dont un individu qui est au niveau animal a peur, ça ne vous fait pas peur. Vous aurez certainement peur parce que ça rentre dans la caractéristique de la conscience cosmique, mais vous n'aurez plus peur de ce qui fait peur à quelqu'un qui est au niveau embryonnaire. Oui. Donc, autrement, il n'y a rien qui peut changer votre position.